Shalom, shalom, impact divin. Nous sommes contents de vous retrouver une énième fois. Alors nous continuons notre série des exigences de la prière. Nous avons parlé dernièrement sur l'un des exigences de la prière qui est la première exigence de la prière. Qui est de reconnaître la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on prie, on doit connaître que Dieu est là, l'homme est là. Tu dois reconnaître que la personne est présente. Tu dois reconnaître que Dieu est présent. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur une autre exigence de la prière. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 9, Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Donc, lorsque tu viens prier, parce que c'était un modèle que Jésus avait laissé aux disciples, un modèle de prier. Il dit, dans la première partie, que ton nom soit sanctifié. Tu dois reconnaître que Dieu est saint. Cela nous amène à l'adoration. L'adoration est l'expression de ce que Dieu est. Lorsque tu vois que Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est amour, cette connaissance de ce que Dieu est, quand tu l'exprimes, c'est ça qu'on appelle adoration. C'est l'expression de ce que Dieu est. Dieu est saint et Dieu est amour. Et lorsque tu viens prier, quand tu viens pour rencontrer Dieu et de parler avec lui, qui est une prière, et tu dois d'abord commencer à l'adorer. Tu dois adorer Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles avec une personne, tu dois connaître comment la personne est, sa nature, comment il est, comment il s'habille, comment il parle, comment il fait tout ça. Et quand il y a une conversation entre Dieu et l'homme, qui est une prière, tu dois reconnaître aussi comment Dieu est. Dieu est saint et tu dois l'exprimer. Tu dois exprimer à Dieu comme comment il est, comme Jésus nous a laissé comme un modèle. Parce que c'est un modèle que Jésus avait laissé aux disciples. Il dit, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Après avoir reconnu qui est Dieu, la présence de Dieu, il a parlé maintenant de qui est Dieu, la nature de Dieu. Parce que dans la conversation, lorsque tu parles avec Dieu, tu vois que tu dois connaître comment Dieu est. Parce que quand tu parles avec une personne, tu dois connaître comment cette personne est. Et lorsque tu parles aussi avec Dieu, tu dois connaître comment Dieu est et tu dois l'exprimer. Et tu dois l'exprimer parce que c'est ce que Dieu demande. La Bible dit dans Matthieu 22, verset 37, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. Pourquoi? Parce que Dieu doit prendre la première place. Dieu doit être le premier. Dieu te prime dans ta vie. C'est une forme d'adoration. Dieu doit être le premier. La Bible parle de ces versets pour nous montrer que Dieu est le premier dans notre vie. Dieu est le premier avant même nous-mêmes. Dans notre vie, Dieu doit être le premier avant nous-mêmes. C'est ça une autre forme d'adoration. Donc Dieu doit être le premier dans ta vie. Voilà pourquoi on parle dans Genèse 1, verset 1. La Bible dit au commencement Dieu. Dieu est d'abord. Au commencement Dieu, il doit être le premier dans ta vie. Tu dois l'exprimer. Donc, c'est-à-dire lorsque tu viens prier avec Dieu, tu dois commencer d'abord à adorer Dieu. Tu dois commencer à adorer Dieu. Tu ne peux pas commencer une prière à dire tes requêtes, tu as dit ce que toi tu veux. Non, c'est pas ça la bonne prière. C'est pas ça les exigences de la prière dans son hiérarchie. Allons commencer d'abord par la présence de Dieu et on doit entrer maintenant dans l'adoration de Dieu. Tu dois adorer Dieu, tu dois exprimer ce que Dieu est. Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est vrai, Dieu est esprit, Dieu il est la parole, Dieu il est éternel, il est le commencement, Dieu est dans l'éternité, Dieu est grand. Quand tu connais tout cela, tu viens l'exprimer devant lui pour l'adorer. C'est ça, tu dois commencer à adorer Dieu. On ne vient pas dans une prière avec ses règles, commencer à dire Dieu je vais ceci. Non, c'est pas ça. Tu dois commencer d'abord à adorer Dieu. Tu dois dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Dieu, ce qu'il est, il est Dieu, il est saint, il est le Père. Il est ton protecteur. Il est amour, il t'a aimé, il a donné son Fils. Tout ça, tu dois l'exprimer dans la prière. La prière, on ne vient pas d'abord pour dire c'est requêtes. La prière, on vient d'abord exalter Dieu, on vient vénérer Dieu, on vient adorer Dieu. On adore d'abord Dieu d'abord. On adore d'abord Dieu.
La plupart des gens viennent dans la prière, commencent à dire ce qu'ils veulent, ils disent des requêtes et puis ils partent. Non, ça c'est pas mais Dieu est une personne, Dieu est grand, Dieu remplit tout. Lorsque tu viens dans sa présence, tu te reconnais d'abord qu'il est là. Après tu commences à l'adorer, c'est ça la prière. La prière n'est pas d'abord commencer à dire à Dieu ce qu'on fait. La prière est commencer à reconnaître et à adorer Dieu d'abord. Car ce sont les premières exigences que Dieu demande à la prière. Pour que la prière soit prière, tu dois commencer à adorer Dieu. Car dans les modèles, le modèle que Jésus a laissé aux disciples, la façon de prier, il a commencé à leur montrer et à dire: notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu n'est pas sale. Dieu est saint. Dieu est pire. Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Et ça on appelle tout puissant. Il est omnipotent. Dieu est omniscient. Il sait tout. Il sait toutes choses. Dieu est omniprésent. Il est partout. C'est ça que Dieu. Maintenant, quand tu le connais, quand tu connais ça, tu dois venir dans sa présence, l'exprimer. C'est ça l'adoration. L'adoration est l'expression de ce que Dieu est. Tu dois exprimer lui. Lui d'abord. Dieu est saint. Arrêtez de commencer à faire des prières où tu viens directement, tu viens relater à Dieu des requêtes, que Dieu puisse répondre à ta prière. Mais Dieu ne refuse pas de répondre à ta prière, mais il te dit de commencer d'abord à l'adorer. Jésus a dit: le Père cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est quoi la vérité? En esprit et la vérité. C'est quoi selon l'esprit et la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu est. C'est quoi la vérité? Dieu est saint, c'est la vérité. Dieu est amour, c'est ça la vérité. Dieu est éternel, c'est ça la vérité. Dieu peut tout faire, c'est ça la vérité. Dieu est éternel, c'est ça la vérité. Dieu est tout puissant, c'est ça la vérité. C'est ça l'adoration. Quand tu l'exprimes, c'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration commence par là. Par là. Lorsqu'on parle dans Genèse 1, verset 1, on dit: au commencement, Dieu créa. Un Dieu qui crée. On montre l'omnipotence de Dieu. On montre la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Et tu dois l'adorer. L'adoration est différente de la louange. La louange, c'est exprimer ce que Dieu a fait. L'adoration, c'est exprimer ce que Dieu est. Si toi tu es pécheur, Dieu reste saint. C'est ça l'adoration. Tu exprimes que tu es saint. Même si l'on pêche, mais lui reste saint. C'est ça l'adoration. Mais la louange, c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Mais l'adoration, que Dieu n'efface ou pas, il reste Dieu. C'est ça l'adoration. Tu dois l'exprimer. C'est ça. Dieu, il est digne d'adoration. L'adoration est faite pour Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il ne changera jamais. Jamais. Éternellement, il restera Dieu. Alors, quand tu commences à prier, commence d'abord à adorer Dieu. Tu l'adores. Tu l'adores de tout ton cœur, de toute ta pensée. Tu penses qu'à lui d'abord. Dieu, tu l'adores. Lui d'abord. Arrêtez de venir avec tu viens de la prière avec tous tes problèmes. Et puis tu commences à parler à Dieu. Ça, ce n'est pas une prière. La prière, il faut d'abord adorer Dieu, même si tu as des problèmes. Même si tes problèmes sont graves, Dieu restera Dieu. Tes problèmes n'enlèvera pas Dieu, sa nature de Dieu. Pourtant, c'est Dieu de sa nature qui va résoudre tes problèmes. Tu dois le savoir. Alors, l'adoration est primordiale dans la prière. L'adoration est importante. L'adoration prend sa place. Parce que Dieu doit être placé en premier dans ton cœur, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Et tu dois l'exprimer quand tu es devant lui. C'est ça, l'un des exigences de la prière. Que Dieu vous bénisse.